Nous sommes tellement tendus, tellement épuisés par les discours alarmistes et la guerre permanente sur tous les fronts que nos désirs occultent désormais complètement les réalités. Nous sommes tellement épuisés, fatigués par le flot incessant de paroles et d'événements négatifs que nous préférons ne plus rien entendre, ne plus rien voir et ne plus parler de quoi que ce soit de négatif. J'éclaire à présent quelque peu les actions à accomplir et les principes de loi à respecter pour que nous puissions trouver un espoir et un repos légitimes. Alors que pour certains, le soleil de la justice se lève enfin, pour d'autres, il s'enfonce à nouveau dans de nouveaux abîmes de scepticisme obscur. Ici, un nouvel espoir réjouissant, et là, une méfiance exacerbée. Le chaos ne pourrait pas être plus parfait, une fois de plus. Toutes les parties seront-elles un jour d'accord? Ou reste-t-il l'espoir universel que le soir et le matin, le jour et la nuit s'embrassent enfin? Cela reste-t-il une prière à jamais sans réponse, un vœu pieux qui ne se réalisera jamais? Peut-être ne s'agit-il pas du tout du jour et de la nuit. Peut-être que tous nos problèmes et nos divergences ne sont que le fruit de désirs illégitimes de toutes parts. Non? Ceux qui pensent que nous pouvons résoudre nos problèmes nationaux sans tenir compte des problèmes mondiaux vivent encore au pays des doux rêves. Et après cette phrase, certains vont m'acclamer et dire « C'est tout à fait mon discours ». Mais chacun y verra quelque chose de complètement différent. Et de même que les anciens pensaient que notre problème global pouvait être résolu uniquement en résolvant la question sociale, de même, beaucoup de gens d'aujourd'hui pensent que notre problème global sera résolu dès que nous aurons atteint les objectifs du Conseil mondial du climat ou de l'Alliance pour la vaccination, etc. D'autres encore voient la solution globale de base dans l'action de Donald Trump et de Quanon, ou plus récemment de Gezara et Nezara. Et j'entends déjà des objections d'un autre côté, par exemple de la part des dévots ou d'autres personnes éclairées. Pour eux, le problème global ne disparaîtra que lorsque tout le monde se sera converti ou lorsque tout le monde sera éclairé et suffisamment monté en grade comme leur grand maître. Personne ne se demande jusqu'à quel point tout cela est lucide. Un millier d'autres personnes pourraient encore donner leur avis sur la manière de contrer la menace mondiale. Et une fois de plus, le chaos est parfait. Vous comprenez? Même si nous avions sur la table 1 million d'autres propositions de réformes et d'adaptations intelligentes, ésotériques ou raffinées, elles se trouveraient toutes dans le même pays des beaux rêves. Peu importe que ces rêves soient de nature politique, économique, scientifique ou qu'ils relèvent de la religion, de l'art, de l'occulte ou de n'importe quel autre fantasme. Je dis que chaque personne sous ce ciel, oui, nous souffrons tous des mêmes faiblesses pathétiques. Et quelles sont-elles? Nous aimons ignorer toutes sortes de lois inflexibles qui régissent nos désirs et nos rêves. Les belles paroles de nos dirigeants mondiaux nous font oublier la laideur de leurs actes. En raison de toutes les promesses de salut possibles, nous passons à côté de nous-mêmes, de notre propre engagement. Chaque individu sous ce ciel a malheureusement tendance à s'épargner lui-même et à laisser les autres faire le sale boulot. C'est pourquoi, chaque fois que le moindre espoir d'un sauveur se lève ou se dessine à l'horizon de nos attentes, nous nous retranchons encore complètement dans l'autoprotection. C'est notre problème à tous. Et nous déléguons toutes nos responsabilités et nos tâches à ce sauveur ou à ce mouvement de salut qui se manifeste à nouveau. Mais nous ne regardons malheureusement pas assez objectivement nos sauveurs et nos porteurs d'espoir. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Nous sommes tellement ivres du désir de temps meilleur que les simples paroles et promesses de nos Christ bavards nous suffisent. Nous considérons la chance finale de détente comme si sacrée que nous nous mettons immédiatement en colère si quelqu'un émet le moindre doute sur l'inaction. Nous sommes tellement tendus, tellement épuisés par les discours alarmistes et la guerre permanente sur tous les fronts que nos souhaits occultent désormais complètement les réalités.
Nous sommes tellement épuisés, fatigués par le flot incessant de paroles et d'événements négatifs, que nous aimerions ne plus rien entendre, ne plus rien voir et ne plus parler de quoi que ce soit de négatif. Oui, nous aimerions tous nous enfermer dans nos idées de salut et dans nos désirs et nous laisser bercer en toute sécurité, sans souci et en apesanteur, comme un embryon dans le ventre de sa mère. C'est comme ça. Il nous manque malheureusement à tous la sécurité, la sûreté, le foyer définitif, le repos tant espéré. Mais vous savez, tous ces désirs ne pourront jamais remplacer la réalité crue. Je ne veux gâcher la joie de personne, ni même ternir l'espoir qui vient de naître. Ce que je veux, en revanche, je veux votre lucidité. Je ne veux pas que vous vous endormiez maintenant. Pas maintenant, et pas tant que les faits réels ne vous le permettent pas. Et j'insiste encore une fois sur le fait que tant qu'une promesse n'est pas devenue un acte, il n'y a pas de différence entre elle et un mensonge ou une tromperie. J'éclaire à présent quelque peu les actions à accomplir et les principes de loi à respecter pour que nous puissions trouver un espoir et un repos légitime. Nous allons d'abord nous concentrer sur les actions économiques et politiques. L'assèchement du marais, c'est-à-dire de l'état profond annoncé par Donald Trump, n'aura en réalité eu lieu, écoutez bien maintenant, que lorsque l'ensemble du système mondial des intérêts et des intérêts composés aura été aboli. Vous comprenez? Et ce, avec tous les puissants seigneurs des intérêts et les esclavagistes de l'humanité qui se cachent derrière. Ceux-là aussi doivent être totalement privés de pouvoir et dépossédés. Et je vais maintenant vous montrer pourquoi. Aucune action vraiment nécessaire n'est accomplie si nous nous contentons de faire disparaître quelques têtes de la scène ciel. L'ensemble du système monétaire doit disparaître, car il doit légalement conduire à l'esclavage total et à la dépossession totale de toute l'humanité. Réfléchissez à ce que j'ai déjà dit. Nous devons vivre à la fois dans le respect de principes de loi, dans l'objectivité et l'action. Regardez donc. Grâce au système monétaire criminel, les plus grands de tous les dirigeants du monde ont légalement accaparé toutes les prestations acquises par l'ensemble de la population mondiale. Or, comme chacun sait, c'est dans la soif d'argent et de pouvoir que se trouve la racine de tous les maux terrestres et de toutes les problématiques mondiales. Il faut donc des actions qui mettent en échec non seulement les criminels individuels, mais aussi le système criminel dans son ensemble. Regardez comment les plus grands criminels de tous les temps ont organisé et abordé cela. Ils se sont d'abord constitués en sociétés secrètes. Ensuite, ils se sont arrachés le droit attesté de créer de l'argent à partir de rien. Ensuite, ils ont prêté cet argent créé à partir de rien à tous les États du monde. Mais pas seulement prêté pour une durée déterminée, mais prêté à des taux d'intérêt élevés et composés. Ils ont ainsi manipulé toutes les nations du monde dans un tel surendettement qu'aucune d'entre elles ne sera plus jamais en mesure de s'en sortir, même un tout petit peu. Parce que nous, les nations, sommes tombés dans le panneau de ce tour de magie financier et n'avons pas compris notre disparition légale planifiée qu'il contient. Nous perdons année après année tous les bénéfices que nous avons réalisés ensemble au profit de ces seigneurs des intérêts. Je le redis avec des mots plus compréhensibles. Ce que la population mondiale peut gagner en une année entière, ce qu'on appelle d'ailleurs le produit national brut, nous le perdons année après année, rien que pour payer les intérêts et les intérêts composés de cette dette. Dans leurs bilans annuels, nos fonctionnaires présentent toujours les choses de telle manière que nous, les peuples, pensons que nous remboursons la dette publique avec nos prestations. Mais c'est justement ce qui n'est plus vrai depuis longtemps. En réalité, nous ne sommes plus en mesure de payer ne serait-ce que nos intérêts, alors que les dettes qui en découlent nous dépassent de manière exponentielle. Les mêmes maîtres de l'argent qui ont créé leur argent à partir de rien et qui nous l'ont prêté, nous demandent aujourd'hui de leur restituer petit à petit tout ce qu'ils nous ont prêté, avec des intérêts composés, en biens réels et en prestations.
Quand comprendrons-nous enfin dans quelle dimension ces grands criminels opèrent réellement? Une seule action peut donc nous aider à sortir de cette problématique globale, maintenant considérée d'un point de vue économique et politique. L'assèchement non seulement de tout le marécage de ces seigneurs de la finance qui ont diaboliquement calculé et mis en œuvre ce crime majeur. Non, cette action doit aussi entraîner l'élimination de tout le système financier. Quand les peuples comprendront-ils enfin ce calcul, qui nous a pourtant déjà été peint de manière si évidente? Exemple, si on avait placé une petite pièce d'or sur le livret d'épargne de Jésus à sa naissance, avec tous les intérêts courants et composés, ce cadeau d'anniversaire se serait multiplié au cours des 2000 dernières années pour former des dizaines de globes terrestres en or pur. Comprenez donc ce qu'on entend par penser et agir conformément à la loi. Les escrocs de la finance ont compris exactement cette conception exponentielle du système des intérêts avant même son entrée en vigueur. Oui, c'est justement parce qu'ils ont compris cette croissance exponentielle et parce qu'ils ont compris à quel point nous, les humains, sommes paresseux et incapables. C'est pour cela qu'ils ont mis en place ce système frauduleux. Dans quel but? Pour asservir et mettre sous leur coupe l'humanité entière au moyen de la dette. Mais vous savez quoi? En réalité, nous ne leur devons rien et ne sommes pas sous leur coupe. En vérité, ils sont à notre merci à tous et sous notre autorité à tous. C'est ainsi. Mais cette violence ne pourra devenir effective que lorsque nous nous réveillerons de nos rêves, lorsque nous mettrons enfin ensemble en lumière leur tromperie et que nous nous mettrons en route en tant que peuple trompé pour nous débarrasser de ce surendettement obtenu par ruse et pour le rejeter. Sur le plan économique et politique, cette bulle d'endettement construite de manière mensongère et fictive est en quelque sorte la corde à laquelle nous nous balançons tous. Elle est notre problématique mondiale réelle et en même temps la plus profonde. Et maintenant, nous regardons aussi les actions de certains sauveurs nouvellement apparus. Les accusations portées contre des militants de premier plan de Gezara et Nessara montrent déjà qu'ils ne s'attaquent en aucun cas aux véritables racines du crime et aux criminels qui se cachent derrière. Ils devraient plutôt expliquer à leurs partisans pourquoi ils agissent avec l'argent que ceux-ci ont durement gagné d'une manière que le monde n'a encore jamais vue. Pour beaucoup, il est très difficile de reconnaître un arbre sain derrière les fruits de Gezara et Nessara qui apparaissent. Qui peut classer les reproches adressés à la boutique en ligne Gezara? Qui peut les comprendre? Lorsque des devises telles que le dollar zimbabwéen, le dinar irakien et le dong vietnamien s'y échangent à des prix exorbitants en dollars américains, qui peut expliquer qu'ils fassent cela alors que ces monnaies ne valent qu'une minuscule fraction de leur valeur? Prenons un exemple. Quelle serait la confiance que tu accorderais à KlaTV si nous faisions le commerce de billets de Deutsche Mark déclassés dans une boutique? Si nous vendions par exemple 10 ou 100 billets de marque allemand à 1 000 € l'unité en répandant l'espoir que depuis que l'AfD s'est associé avec Donald Trump, l'ancienne monnaie serait de toute façon bientôt réintroduite en Allemagne? Qui nous ferait encore confiance? Et pourtant, il faut reconnaître que Donald Trump est en train de répandre la vision selon laquelle toutes les monnaies doivent être gérées au même niveau. Au vu des innombrables billions de dettes publiques fictives de tous les côtés, cela n'est pas du tout réconfortant, car celle-ci continue de planer au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Et comment devons-nous traiter les accusations portées contre Nicolas Veniamin, membre de Gezara, qui aurait annoncé la réévaluation de devises dans lesquelles ses partisans ont investi? Comment pouvons-nous expliquer cela? Ou pouvons-nous démontrer ici un mensonge manifeste? Tant que Gezara permettra même de loin d'investir dans les dinars irakiens, même les personnes n'ayant aucune connaissance en économie devraient sentir qu'il ne faut pas investir dans des monnaies dévaluées. Qui détient les preuves réelles que Veniamin n'a pas offert $1 billion zimbabwéen
vers 2022 à l'époque pour 428 $ américains. Et ce alors que le Zimbabwe souffre de l'une des hyperinflations les plus graves de l'histoire moderne. On pourrait tout aussi bien investir dans les anciennes actions Swissair, alors que Swissair n'existe plus. Tu comprends? J'ai donc beaucoup de compréhension pour tous ceux qui se distancient non seulement des influences missionnaires de Quanon, mais aussi de Gezara et Nezara. Pour ma part, je n'arrive surtout pas à me remettre du fait que de tels mouvements conduisent les gens soit à la passivité, soit ensuite à la folie du désastre financier. Notre expert financier, Ernst Wolf, a également donné à ce sujet, dans son émission Dose quotidienne, des informations importantes et compétentes, à mon avis, sur les activités de Gezara et Nezara. Pourtant, de plus en plus de gens de Quanon se tournent maintenant vers Gezara et Nezara. Et encore une fois, je dis les choses telles qu'elles sont. Seuls les actes comptent. Mais quels actes? Seuls comptent les actes qui tiennent compte des principes de loi qui sont au cœur du problème. Comme nous venons de l'expliquer avec le système des intérêts. Si Quanon, Gezara et Nezara veulent se révéler être de véritables mouvements de salut, ils ne doivent pas se contenter, avec Donald Trump, d'assécher quelques rivaux gênants issus du marais de l'État profond, ni de réoccuper quelques postes, tout en répandant des paroles d'espoir. Si tous ceux-là sont de véritables porteurs de salut, ils devraient alors rassembler tous les peuples de la terre en un seul tribunal populaire devenu nécessaire afin d'assécher le marais des véritables coupables, des véritables esclavagistes de ce monde, ainsi que leur système d'esclavage. Tout le reste ne serait que de nouvelles pièces de tissu sur une vieille robe. Mais que font-ils à la place? Que montrent jusqu'à présent leurs actions réelles? Alors qu'ils prononcent des paroles de salut et de libération mondiale, leurs actes ressemblent en fin de compte à quelque chose comme ça. Au nom de la lutte contre l'IA, le nouveau sauveur Elon Musk étend l'IA dans une dimension si incroyable qu'il éclipse de loin tous les développements de l'IA du passé. Au lieu de dévoiler et d'éradiquer les principaux instruments des esclavagistes mondiaux de l'humanité, Elon Musk laisse leur arme principale, la 5G, être lancée dans l'espace sans contrôle possible de notre part. Il nous arrose d'armes de guerre 5G comme aucune organisation ne l'a jamais fait. Regardez à ce sujet mon discours et ce que le fondateur de la 5G dit de cette technologie. Je viens de mentionner les actions en cours de Gezara, Nezara et Quanon. Les partisans de Quanon nous avaient constamment réprimandés, CLA-TV et moi, pendant la période du Covid, et nous avaient littéralement tabassés mentalement parce que nous ne nous réjouissions pas avec eux. Qu'ont-ils dit? D'ici Pâques 2022, toute cette hantise sera terminée, car Trump et Quanon arrivent. Ils nous ont traqués parce que nous n'avions pas succombé aveuglément aux promesses de salut de Trump. Mais que montrent les actes réels de Trump au cours de son premier mandat? Regardez objectivement notre dossier Trump. Je ne veux détruire l'espoir de personne, mais je veux détruire tout type de faux espoirs. Au nom du renforcement de sa propre nation, Trump a largué autant de bombes sur d'autres pays que plusieurs présidents avant lui réunis. C'est la vérité. Il n'a tout simplement pas asséché le marais, comme il l'avait proclamé. C'est pourquoi je conseille avant tout d'observer les actes de Trump à la lumière de ses dernières promesses électorales. Mais je ne remets pas en question le fait qu'il mettra fin à la guerre Russie-Ukraine dans un délai très court. Je pense qu'il le fera assez rapidement et assez sûrement, même si ce n'est probablement pas en 24 heures seulement, comme il l'a indiqué. Mais même si c'est le cas, ceux qui ont étudié attentivement le documentaire de CLA-TV sur la guerre de Gaza et qui savent que Trump n'est pas simplement un chrétien inoffensif, un catholique par exemple, mais un jésuite pur et dur, qui plus est un financier du mouvement Lubavitch, devraient maintenant bien réfléchir à ce que cela signifie dans le contexte du serment des jésuites. Je te donne comme exemple un tout petit extrait d'un serment de jésuite vraiment long, pour que tu saches ce qui se cache derrière ces gens. Je promets et déclare également d'adopter toute religion hérétique pour étendre les intérêts de l'Église mère.
Il s'agit ici du culte de Lucifer. Que si l'occasion se présente, je déclarerai impitoyablement la guerre et j'agirai secrètement ou ouvertement contre tous les hérétiques protestants libéraux. Voilà ce qui se cache derrière ces personnes. Il est donc urgent de mettre objectivement les prochains actes réels de Trump sous la loupe. Comme le prouve le documentaire de CLA TV que vous voyez derrière moi, les Loubavitch aspirent au grand Armageddon, la pire guerre de tous les temps. Et ce genre de personnes qui, depuis des décennies, veulent faire apparaître le nouveau Messie qui réalisera cet Armageddon, c'est précisément ce mouvement très influent qui croit maintenant voir en Trump son deuxième Messie non juif. Comme on le sait, le premier Messie non juif fut Cyrus, qui reconstruit le temple après la déportation à Babylone. Mais cela indique que sous Trump, le troisième temple de Jérusalem devrait probablement être construit sur le mont du temple. Le gendre de Trump fait partie du mouvement Loubavitch. Ce ne sont là encore que de simples mots, y compris de ma part. Mais moi je dis, observons maintenant, comme des aigles, les actes de Trump et ne détournons plus le regard. Si on associe tous ces points, on peut légitimement craindre que Trump mette fin à la guerre Russie-Ukraine le plus rapidement possible, mais seulement parce qu'il a été choisi pour mener à bien la Troisième Guerre mondiale à partir du conflit israélo-palestinien. Et ce à quoi ressemble cette Troisième Guerre mondiale? Albert Pike, sataniste de haut grade, franc-maçon de haut grade et surtout général de guerre, l'a ordonné par lettre il y a déjà bien plus de 100 ans. Les deux premières guerres mondiales qu'il a décrétées avec leur objectif se sont accomplies à la lettre. Comme vous le savez, la Première Guerre mondiale avait pour but d'abolir l'empire tsariste et de construire le communisme. L'État d'Israël devait naître comme fruit de la Seconde Guerre mondiale et marquer le début de la dissolution de tous les États-nations et de toutes les valeurs existantes. Selon le général de guerre et sataniste de haut grade Albert Pike, la Troisième Guerre mondiale doit se propager dans le monde entier en passant par le conflit entre juifs et musulmans au Proche-Orient jusqu'à Armageddon. Un cataclysme, une catastrophe guerrière mondiale d'une ampleur sans précédent doit en résulter. Si bien qu'au final, il ne devrait plus exister de religion, de philosophie, de nationalité ou de morale unique, jusqu'à l'établissement de l'unique doctrine pure de Lucifer, comme ils l'écrivent. Nous en avons suffisamment parlé. En bas de l'émission, vous trouverez également une nouvelle fois les lettres du général Albert Pike, sataniste de haut grade à Mazzani, chef de l'ordre des Illuminati. Et maintenant, la troisième partie. Ce dont ce monde a besoin maintenant dans sa problématique globale, ce sont des actions réelles adéquates. Et l'accomplissement de ces actions doit être réalisé collectivement par les peuples. Nous ne pouvons pas les déléguer à des représentants individuels du peuple ou des peuples. Comme nous l'avons démontré dans de nombreuses émissions, il existe une faillite de la justice dans le monde entier. Cela signifie que la justice ne fonctionne plus de manière populaire dans aucun pays du monde. Au lieu de cela, elle sert principalement les escrocs financiers susmentionnés. Les peuples eux-mêmes doivent donc parvenir à l'accomplissement de leur position démocratique en révélant cette vérité et en décidant au niveau mondial que tous ces escrocs de la finance et ces hommes de pouvoir doivent d'abord être privés de leurs moyens. Tout recours aux seules monnaies de substitution est donc beaucoup trop limité. L'action réellement nécessaire sur laquelle nous comptons aussi ressemble à ceci. Tant que ces dettes d'État escroquées et donc purement fictives auront encore une valeur juridique, on les exigera de nous tous. C'est absolument certain. Et on l'imposera par contrainte avec toutes les forces de sécurité. Mais nous devons d'abord nous élever vers la démocratie parfaite, unir nos voix, car chaque terrien a été trompé de la même manière et est menacé par les mêmes responsables. Et ensuite, que l'humanité proclame partout des tribunaux légitimes et populaires. Ceux-ci étaient autrefois tout à fait normaux, et on les appelait tribunaux populaires ou procès avec jury. Par l'intermédiaire de mandataires qu'elle aura elle-même choisis,
La communauté mondiale agissant démocratiquement pourra alors déclarer illégales ces lois sur la dette, déposséder les criminels qui en sont à l'origine et les arrêter. En toute légalité, pour en savoir plus sur le déroulement et la mise en pratique, regardez l'émission CLA TV de Don Icon qui suivra en décembre. Et ce n'est qu'alors que de nouvelles voies financières pourront être mises en place de manière judicieuse. Quelle que soit la forme que prendront ensuite les nouvelles monnaies et les systèmes d'échange sans intérêt, cela n'aura plus d'importance. Ils prendront tous un sens nouveau, car ils pourront enfin fonctionner tranquillement, sans intérêt. Mais ce n'est qu'alors que cette action pourra porter ses fruits, pas avant. Ce n'est que si nous décidons de déposséder ces criminels dans le cadre d'une résolution mondiale que nous pourrons échapper à leur décision criminelle de nous déposséder totalement. Ils ne pourront le faire que s'ils sont capables de mettre en œuvre leur argent numérique, leur carnet de vaccination numérique, et donc le vol total de notre liberté. Comme toutes les technologies de surveillance, tous les canaux de communication et presque tout est déjà numérisé. Il n'y a qu'une simple pression sur un bouton entre notre asservissement total et notre liberté totale est réelle. La main des méchants est donc déjà sur le bouton rouge. Si les actes ne suivent pas maintenant, nos propres actes et ceux de tous nos pouvoirs de substitution disponibles, la dure réalité nous réveillera bientôt. Mais alors vraiment brutalement et impitoyablement. Ensuite, nous serons comme les poulets de batterie, transportés dans des villes préplanifiées de 15 minutes, mais aussi comme les poulets massacrés et éviscérés à volonté. Croyez-le une fois de plus. Maintenant encore, nous menons des milliers de combats, de la gauche contre la droite et inversement, en partant du centre vers le bas, le haut, l'arrière, l'avant. En Suisse, une nouvelle bataille vient de commencer pour savoir si nous devons développer les routes nationales au nom de la surpopulation ou si nous ne devons pas les développer au nom du climat et de nos beaux paysages. C'est le référendum. Mais je dis qu'au lieu de cela, toutes les parties en conflit devraient s'unir et vaincre ensemble ces mêmes forces dont je parle tout le temps ici, car ce sont les mêmes cercles qui ont imposé notre surpopulation, de sorte que nous en sommes arrivés à ces problèmes de circulation croissants. Que ce soit chez nous en Suisse ou dans d'autres pays. L'ennemi qui nous attaque procède toujours de la même manière. D'abord, il fait bouillir artificiellement des problèmes dans lesquels nous sommes tous puissamment impliqués. Ensuite, il nous amène sur des terrains secondaires où nous nous crêpons le chignon au niveau politique, économique, religieux et toutes sortes d'autres choses. Nous nous tapons sur la tête à cause de cette agitation permanente en utilisant des mots issus de théories dans lesquelles nous avons été endoctrinés. Et nous perdons toute la possibilité de garder un œil sur les vrais principes de loi et les véritables actions qui se cachent derrière tout cela. Mais ensuite, lorsque le chaos attisé est parfait, l'instigateur sournois du chaos vient nous imposer par la force les issues qu'il avait prévues auparavant. C'est ainsi que les activistes des sociétés secrètes atteignent leurs objectifs, mes chers. Mais cela doit cesser maintenant. À l'avenir, nous nous orienterons uniquement sur des actes réels et non sur les seules paroles. Mais que sont les actes réels lorsque nous parlons, par exemple, de résoudre notre problème financier mondial? J'ai déjà décrit les unes et les autres dans ce discours. Il s'agit de dominer sur les crimes et les criminels mondiaux de la finance et de les stopper, d'annuler les engagements envers des principes de loi qui nous garantissent uniquement la faillite et le déclin absolu. Mais quelles sont les actions réelles qui sont exigées de nous en tant que peuple? Ici, je dis en conclusion, ce sont ces actions que vous pouvez reconnaître par exemple dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de CLA TV, de la ZK et de l'OCG qui se tient derrière. Nous ne nous contentons pas de parler d'un nouveau monde sans argent, mais nous le vivons dans les faits, et ce, depuis plus de 45 ans. Reconnaissez-vous la différence entre les paroles et les actes? L'acte, c'est quand,
Comme Ivo Sasek, on fait tout bénévolement pendant 45 ans. Lorsqu'on met en accès libre tous les services et produits par pure et véritable affection pour ses semblables, sans exiger de contrepartie. Les contreparties ne sont fournies que si les actions utiles réelles ont été reconnues au préalable et qu'elles souhaitent être rendues avec la plus profonde gratitude. C'est ainsi que les choses se passent dans le Nouveau Monde. La contrepartie peut alors prendre toutes les formes possibles et imaginables. Il peut prendre la forme d'un échange de produits, certainement aussi de valeurs monétaires, quelle que soit leur nature, ou encore de services complémentaires réciproques. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi et pas autrement que nous vivons depuis des décennies. Nous servons de plus en plus et tu peux voir tous nos produits, des dizaines de milliers d'émissions, de films, des milliers de conférences, de livres. Tout ce que tu veux obtenir de nous, tu peux l'obtenir gratuitement. Nous ne faisons rien qui soit lié à une exigence, mais tout simplement par choix, parce que tu es moi et que je suis toi. Parce que nous ne formons ensemble qu'un seul organisme vivant et que tout le monde se sent mieux quand on élève son prochain pour qu'il se sente bien. Et tout comme nous avons toujours fait précéder nos paroles par des actes, puisse chacun de nous faire de même. C'est cela le Nouveau Monde. Mais même si c'est l'inverse, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, en fin de compte, seuls les actes réels doivent compter. C'est eux qui sont au centre de l'attention. Et ce sont les actes qui tiennent compte des principes de loi, comme je l'ai expliqué dans le système d'intérêt, et qui ne sont pas réalisés en fonction de simples rêves chimériques. J'ai terminé maintenant. Je suis Ivo Sasek, qui se tient devant Dieu depuis 48 ans. Ich bin Ivo Sasek, der im 48. Jahr vor Gott steht. Auch ich würde gern mal Geld verleihen, das voilà, so hauruck, aus Farbe und Papier entsteht, das ich mir selbst bedruck. Auch ich trieb dann gern Zinsen ein für mein verliehenes Geld und kaufte mir aus dem Erlös legal die ganze Welt. Auch ich hätte gern, falls man mir rät, eine eigene Staatsgewalt, die prachtvoll beugt, dank Militär, den Trotz von Jung und Alt. Dann könnte auch ich mit meinem Geld politisch lenken alle Welt. Regieren will ich dann ganz allein und all die Seelen wären mein. Doch gibt's da so eine Macht in mir, die das für nichtig hält, die jede Zinslist Politik zum Werk von Räuben zählt. Sollt den ich drohen mit dem Schwert, der pocht auf Geld mit Gegenwert. Nein, bevor ich den zu Unrecht drück, geb was ergaunet ewig zurück. Gebt alles zurück, was ihr erschlichen habt mit falschem Geld. Denn all dieses Geld, es war gar kein Geld, weil Geld nicht zählt, in jeder Gegenwert fehlt. Drum gebt es zurück, gebt alles zurück, was ihr erschlichen habt mit falschem Geld. Denn all dieses Geld, es war gar kein Geld, weil Geld nicht zählt, in jeder Gegenwart fehlt. Es ist nun die Zeit, in der der Schuft der Sachen gekauft, mit Geld aus Luft, die Sachwerte gibt, dem Volke zurück. Bis lückenlos hin zum letzten Stück. Es ist nun die Zeit, in der der Schuft der Sachen gekauft, mit Geld aus Luft, die Sachwerte gibt, dem Volke zurück. Ja, bis lückenlos hin zum letzten Stück. Geht zurück, und Schätze und Felder, alles Rampelt und trugreiche Gelder. Geht zurück, sehen Länder und
Wiesen, Raubgut und List, Falschgelddevisen, her mit Ressourcen und Rechten zum Wohnen, stopp allen teuflischen Spekulationen. Auch die Schluss mit dem Gift an den Tieren, man darf die Nahrung nicht für sich reservieren. Aber das Volk geht zurück, statt dem Essen, auch die pharmakologischen Interessen. Aber das Volk wird gebunden, das Geld, denn dem Volk und nicht euch ist die Welt. An das Volk wird gebunden, das Geld, denn dem Volk und nicht euch ist